Bonjour à vous auditeurs et bienvenue pour ce jour 2 du programme 100 jours Comment se préparer au pire de la vilaine mémère. Nous allons aborder aujourd'hui les bases d'une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée a une incidence directe sur notre santé. Cela impacte notre capacité à nous mouvoir, cela détériore nos articulations, nos vaisseaux, nos neurones, en gros, tout notre corps. Comprendre et évaluer nos besoins énergétiques quotidiens est un premier pas essentiel vers une alimentation saine et équilibrée. En premier lieu, Lou nous invite à évaluer nos besoins énergétiques quotidiens. Pour cela, elle nous donne la formule de calcul pour le métabolisme basal. Le métabolisme basal étant le nombre de calories dont notre corps a besoin par jour pour fonctionner. Pour un homme, la formule est la suivante. Pour une femme, la formule est la suivante. Elle nous donne également un lien vers un site qui fait directement le calcul. J'ai commencé en tant qu'élève studieuse en calculant avec mes valeurs et j'ai terminé sur le site parce que je n'ai pas réussi à trouver une valeur qui ressemblait à quelque chose. Ainsi, le site me donne une valeur de 1394 kilocalories. En gros, si je ne fais pas d'activité, mon corps a besoin de 1394 kilocalories pour fonctionner. Plus nous sommes actifs et plus cette valeur est élevée. Il me semble en effet normal qu'un maçon qui monte un mur de parpaing de 4 mètres n'ait pas besoin de la même quantité d'énergie qu'un téléconseiller assis pendant 8 heures. Ainsi, il est intéressant de connaître la quantité de calories que nous ingérons. C'est le point numéro 2. Calculer sa consommation calorique journalière. J'ai téléchargé une application il y a plusieurs mois pour cela. Ça tombe bien, c'est l'une des deux conseillées par Lou, Fat Secret. Comment vous dire, j'ai été choquée. Comment fait ma petite tome de Savoie pour être si calorique? Et cette petite chips si légère? Terriblement traître dans le rapport calorique. Je me suis sentie trahie par ces petits plaisirs qui étaient les miens. D'autant plus qu'à un peu moins de 1400 kilocalories de métabolisme basal, divisé par 3, mes repas ne sont pas bien fournis. Sauf que j'aime manger. Ça tombe bien, Lou nous colle 20 minutes de sport en parallèle de notre exercice sur la nutrition. Pardon, revenons au programme. Donc, savoir cuisiner permet de savoir ce que l'on mange, ce qui a été utilisé pour la croissance des légumes et des animaux. Cela permet d'économiser de l'argent et de se faire des bouffes avec les potes à moindre coût. Savoir cuisiner n'est pas tout, il faut aussi que cela soit équilibré dans l'assiette, car manger du riz et du poulet tous les jours est peut-être rassasiant et apportera la bonne quantité de calories, mais certaines carences risquent de se présenter. Les protéines, féculents, fruits, légumes, produits laitiers sont à consommer régulièrement sous peine de souffrir de carences. Lou nous propose de constituer une assiette équilibrée. Cette dernière se répartit de la manière suivante. La moitié de l'assiette remplie de légumes, un quart rempli de féculents et un quart rempli de protéines. Le tout légèrement accompagné de matières grasses dites saines. Non, l'huile de palme dans le Nutella ne fait pas partie des graisses saines. On termine avec un fruit et ou un produit laitier. Et on n'oublie pas de s'hydrater tout au long de la journée. Lou propose d'établir un calendrier des repas de manière à corréler sa liste de courses et ses besoins, évitant ainsi les achats compulsifs, les flemmes de fin de journée et permettant de miser sur des aliments pouvant être cuisinés sous différentes formes. Cuisiner de manière à conserver les propriétés des aliments est essentiel. À quoi bon manger des aliments sains si on détruit leur qualité lors de la cuisson? Les formes de cuisson à privilégier sont donc à la vapeur, au four, à la poêle, au wok, le pochage, le micro-ondes. Bon, j'avoue que de mon côté, je ne cuis rien au micro-ondes. Et pour terminer, la grillade. La grillade. Toutes ces cuissons sont bénéfiques à condition de ne pas surcuire les aliments. Une cuisson trop longue détruit les propriétés des aliments et une cuisson cramée est cancérigène. Maîtriser la cuisson est donc primordial pour profiter des bienfaits des légumes frais. Il est nécessaire de diversifier son alimentation afin de couvrir tous ses besoins nutritionnels, vitamines, minéraux, acides gras, etc. En cultivant son potager, on acquiert la possibilité de maîtriser son budget, les intrants et la croissance de nos aliments, et également la qualité et le goût de ces produits. Avez-vous déjà retrouvé le goût des tomates du jardin dans un magasin? Cette couleur, ce côté sucré, non? Eh bien, rien que pour cela, ça vaut le coup de se lancer. Cultiver son jardin permet aussi de faire les 20 minutes de sport intégrées par Lou pour la journée numéro 2. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ah, non, je crois pas, non. Je me suis embêtée à faire une décoration. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à bouffer. Donc, on a des produits frais, on a des conserves faites maison, on a des conserves tout court du commerce. Et tout ça, ça vous permet de diversifier notre alimentation. On peut retrouver de la vitamine C au niveau des clémentines, on peut retrouver des oméga 3 au niveau des noix, qui viennent du jardin, je tiens à le souligner. Et voilà.
Tout ça est à prévoir au niveau des stocks, mais ça sera pour une autre vidéo. Pensons bien à maîtriser ce que l'on mange, ce que l'on doit manger, et ce que l'on doit apporter à notre corps, de manière à faire des stocks réfléchis et être en pleine santé. Ouais, j'ai un peu l'impression de planer. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je disais, j'ai terminé. Alors de votre côté, êtes-vous un chef cuistot ou un atteint chronique de la flémingite aiguë? Une personne healthy ou l'application vous dira-t-elle des choses désagréables quant à vos calories journalières? Le jour 3, nous parlerons de sommeil et peut-être de ce rapport étrange que j'entretiens avec la chaleur de ma couette. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt et bisous bisous!